On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Dernière partie d'On va se tutoyer en direct sur RCF en Lorraine et au www.twitch.tv/RCF en Lorraine. Toujours présent en studio avec Pauline Arrey et Florian Ravenel, le 9e invité de cette émission qui va nous parler de sa société Les Vidéastes au service de la communication vidéo des entreprises. Et Florian, nous n'allons pas perdre de temps puisque notre entretien démarre tout de suite parce que je te sens prêt. Allons-y. Et tu vas commencer par te présenter en 31 secondes. Ouh là là. Alors moi c'est Florian, donc de la société Les Vidéastes, co-gérant avec Gaëtan, mon ami d'enfance. En gros, si on devait résumer Les Vidéastes, c'est 17 ans d'amitié, 10 ans d'expérience dans la vidéo, 5 ans d'ouverture d'entreprise et plus de au moins 750 vidéos depuis le début. Voilà, si on devait faire un tour même. général. Et tu es donc le cofondateur des Vidéastes. Alors les Vidéastes, plus précisément, c'est quoi ? Eh ben, Les Vidéastes, c'est une société qui propose de la communication vidéo pour les entreprises, pour se mettre en avant. Alors, que ce soit pour mettre en avant leurs événements, leur entreprise, leurs valeurs, ou même leurs services et produits. L'idée, c'est de faire la promotion de leur structure au travers d'une vidéo et d'attirer du monde sur leur site internet et sur les réseaux sociaux. Alors, vous étiez deux amis d'enfance depuis de nombreuses années. Vous aviez un projet et vous êtes partis chacun à l'autre bout de la France pour vous former. C'est bien ça. Exactement, c'est ça. Est-ce qu'on peut juste parler de votre binôme entrepreneurial après l'amitié? Comment ça s'est construit? Comment vous avez nourri cette idée de faire ensemble votre entreprise? Eh ben en fait, tout a commencé en fait avec une chaîne YouTube. En fait, c'était la grande époque où tout le monde se lançait. C'était l'époque un peu joueur du grenier pour Époque resituer. podcast, un peu Cyprien, genre du Exactement, grenier. exactement cette époque-là. Et en fait, moi j'étais en fait à l'époque collectionneur, encore un peu maintenant, de jeux rétro. Et on s'est dit, bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc on a commencé à créer des vidéos. Chacun avait un petit peu ses petites compétences à apporter. Et puis de fil en aiguille, en fait, on a continué la chaîne YouTube. Et puis à un moment, comme tu l'as si bien dit, effectivement, nos chemins sont un peu séparés parce que les études, on suit les études Forcément. et la voie des parents. Donc chacun a un petit peu choisi de son côté sa voie. Et puis au bout d'un moment, en fait, par chance, on s'est retrouvés vraiment par pur hasard. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, on s'est réunis. On s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à tout ça, tout ce qu'on a appris récemment. Et donc on a décidé de se former. Donc lui à Toulouse, effectivement, assez loin de chez nous, et moi à Reims, du coup. Ah, pas si loin du coup. On reste, Moi, pas si loin. on reste en Grand Est. C'était peut-être pas encore le Grand Est à l'époque d'ailleurs. Non, Peut-être pas. Oh, non, effectivement, Ah non, le Grand Est, C'était c'était encore très loin. c'était bien avant. Alors revenons à nos jours maintenant. Passé cette formation, vous montez votre entreprise. Alors aujourd'hui, tu es là devant nous, mais il n'y a pas ton binôme. Comment est-ce que les rôles sont partagés entre vous? Est-ce qu'il y en a un qui est directeur artistique et l'autre plus administratif? Comment ça se présente Eh ben effectivement, en fait, il y a des points communs. Alors tous les deux, on est caméraman, monteur et patron, bien sûr. Donc la comptabilité, l'administratif, tout ça, tout le monde s'en occupe un petit peu, en tout cas entre nous deux. Et il y a une grosse distinction dans le métier de l'audiovisuel, et c'est surtout au niveau du motion design pour moi. Donc pour faire très très court et très rapide, le motion design, le but c'est en fait d'animer des éléments, donc du texte, des icônes, des images. Et l'idée c'est de construire une vidéo à partir de ça. C'est un petit peu un petit tutoriel de Jamie de C'est pas sorcier, on va dire. Et Gaëtan, lui, s'est spécialisé dans le télépilotage de drones. Donc, ce D'accord. qui fait qu'on a une belle diversification aujourd'hui dans nos métiers. Il y a deux personnes, mais des prestataires de services qui s'ajoutent à l'équipe tout de même. Je pense notamment peut-être aux différentes voix off qu'on peut retrouver dans certaines de vos vidéos. C'est des prestataires locaux ou pas du tout? Alors, c'est des gens qui viennent d'un petit peu partout, en fait. C'est-à-dire que nous, en fait, on va plutôt écouter une voix avant de chercher sur le local, parce qu'il n'y a pas forcément énormément de gens non plus sur place, mais on cherche vraiment à la voix par rapport au projet, par rapport à l'intonation et à l'émotion qu'on veut donner, en fait, dans la vidéo. Donc, on aura tendance à prendre surtout à la voix, mais en tout cas, s'il devait y avoir un studio ici, dans le Grand Est, je pense qu'on n'hésiterait pas aussi à s'en rapprocher. Et parce tu que- privilégierais quand même le local si tu trouves une bonne voix, peut-être une voix, peut-être deux, trois voix définitives, tu sais, pour tes différents projets. Bien Ça pourrait sûr. t'intéresser? Totalement, bien sûr, oui, oui, carrément. C'est-à-dire que là, actuellement, alors pour les voix off, c'est un peu spécifique parce qu'on va chercher une voix, mais en réalité, par exemple, quand il s'agit de faire notre communication, les cartes de visite, les flyers, le covering sur un véhicule, on va toujours passer par des gens en local parce que voilà, on connaît déjà du monde et il y a certainement des choses du coup déjà à faire dans notre coin. D'accord. Alors, on parle de local, etc. Vous êtes une entreprise lorraine et nous, on est fiers de notre région quand même. La Lorraine est formidable, c'est le slogan qui veut ça. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi
tu pourrais nous expliquer. On se On se tutoie tutoie ici. On Exactement. se tutoie, Pauline. Donc, tu pourrais nous expliquer quels sont les atouts de cette région quand on est entrepreneur. Pourquoi avoir choisi de revenir en Lorraine établir ce projet-là? Eh ben, parce que c'est là en fait où tout a démarré en fait. Je ne voyais pas en fait aller ailleurs pour faire ça. On avait déjà un petit peu fait notre vie sur place et je voyais difficilement le faire ailleurs. Et c'est vrai que ici en Moselle, il y a quand même un beau tissu économique avec pas mal de monde, avec de l'industrie, avec beaucoup de grands acteurs et il y a vraiment déjà beaucoup de choses à faire déjà sur place. Donc j'aurais pas eu forcément une utilité d'aller ailleurs parce qu'il y a un petit peu déjà tout ce qu'il faut sur place. C'est beau. Et du coup, vous êtes une Merci. entreprise de production audiovisuelle. Pourquoi proposer divers formats vidéo aux entreprises? Eh ben parce que en fait, chaque format va répondre à des problématiques particulières. C'est-à-dire que par exemple, si je prends le cas du recrutement, par exemple, on va proposer du témoignage, enfin de la vidéo portrait pour les salariés. Par exemple, pourquoi est-ce que Jean reste dans une entreprise pendant 25 ans de sa vie? Bah, parce qu'il a évolué, parce qu'il apprécie l'ambiance, parce que c'est une ambiance familiale. Et en fait, le fait d'interroger par exemple cette personne de cette manière-là, bah, ça va attirer aussi du monde parce qu'on va se dire ah ouais, c'est une entreprise qui a des valeurs. Le mec a pu évoluer au sein de cette entreprise, aujourd'hui il s'y sent bien, pourquoi moi je ne m'y sentirais pas bien aussi? Donc aujourd'hui, avoir des formats particuliers, c'est surtout en fait pour vraiment toucher et cibler la bonne personne. Alors là, on a parlé du contenu des vidéos, mais nous, au niveau de la radio associative, on a eu les états généraux il y a 15 jours, et une partie de ces états généraux a permis de discuter de l'intérêt de la vidéo pour une radio. Et c'est vrai que nous, ici, hein, à RCF, on développe de plus en plus les projets vidéo, on sent bien que ça gagne en importance. Mais vous, avec votre expertise, je vous retourne la question, est-ce qu'on pourrait discuter de pourquoi la vidéo, elle est importante pour une entreprise? Alors du coup, c'est tu, je le rappelle encore une fois. Qu'est-ce que j'ai avec ce vous, T'as Micha? du mal aujourd'hui, Pauline, avec Ça va pas, hein? le tutoiement. Hein. Alors, je te retourne la question, pourquoi la vidéo est-elle importante pour une entreprise? Et ben aujourd'hui, c'est important parce qu'une entreprise, avant tout, joue beaucoup sur son image, son site internet. Et aujourd'hui, la vidéo, en fait, a un énorme attrait pour les spectateurs parce qu'en fait, c'est vivant. On voit quelqu'un qui bouge, on le rencontre, on l'entend parler. Donc tout ça fait que c'est très différent du texte et des images, par exemple. Donc aujourd'hui, la vidéo a cet attrait déjà de base. Et puis surtout, enfin, on le voit bien aussi sur les réseaux, c'est même humain en fait de vouloir être attiré vers quelque chose d'animé. Donc si vous regardez par exemple sur les réseaux, quand vous faites du scrolling sur, sur votre mur Facebook, par exemple, vous allez souvent vous arrêter sur des vidéos. Alors vous allez regarder ou non, mais quoi qu'il en soit, vous allez vous arrêter. En fait, il y a quelque chose d'humain là-dedans qui fait que on est attiré par ça obligatoirement. Et puis, je pense que indirectement, le cerveau nous joue des tours. On a besoin, en fait, c'est le cerveau qui va nous dire, va à la facilité. Tu lances une vidéo, tu te poses, tu regardes, et il n'y a rien à faire. Alors que si on lit du texte ou qu'on analyse des images, bah, ça demande déjà un petit peu plus d'effort au cerveau. Donc, je pense qu'il y a aussi de ça qui doit beaucoup jouer. Alors, pour permettre à nos auditeurs de s'imaginer un petit peu, hein, pour visualiser les choses, est-ce qu'on pourrait par exemple expliquer à quoi ressemble une vidéo présentation d'entreprise? On a évoqué les plans au drone que vous faites. Est-ce qu'on pourrait expliquer J'ai du mal aujourd'hui, hein. À nos auditeurs, à nos est-ce qu'on viewers sur pourrait Twitch. expliquer à nos auditeurs et à nos viewers qu'est-ce que vous faites avec les drones en fait? Comment ça se passe? Alors, le drone, en fait, aujourd'hui, il est réglementé. C'est-à-dire que si on veut commercialiser des plans au drone, il faut obligatoirement passer le brevet télépilote de drone, d'une part, et il faut faire des déclarations en préfecture. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si on fait voler un drone, qu'il survole des endroits un petit peu dangereux, que ce soit, par exemple, des hôpitaux, ou que ce soit, par exemple, un coin de l'armée, par exemple, bah, en fait, il faut que la police puisse réagir rapidement. Donc, s'il y a une déclaration, ça va leur permettre de vérifier tout de suite, est-ce qu'ils sont en légalité? Est-ce que j'interviens ou non? Donc, aujourd'hui, quand on fait des plans au drone, il y a toutes ces étapes-là. Maintenant, pourquoi faire des plans au drone? Bah, tout simplement parce qu'en fait, on a, on va dire, une vue assez inédite, que ce soit sur des bâtiments ou sur des structures. Et étant donné que c'est des points de vue qu'on voit rarement, puisque nous, quand on est à pied, bon, bah, forcément, on voit les choses du bas. Étant donné que là, on filme depuis le ciel, bah, obligatoirement, on a un point de vue qui est assez impressionnant. Et ce qui fait que ça marque sa différence. Aujourd'hui, on regarde les plans de drone, on se dit, waouh, dis donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est certainement parce que le point de vue est totalement différent de ce qu'on voit au jour le jour. Et on peut avoir une idée du temps de production qu'il faut pour produire une vidéo comme ça? Alors, par exemple, pour une présentation d'entreprise, donc on pourrait être à peu près sur une journée et demie de tournage, à peu près. Donc, en se disant que bon, dans la journée, c'est die-die, hein, on s'arrête pas. Et après, on peut multiplier à peu près par 3 le temps. Donc, on va dire, pour à peu près allez, 15 heures de tournage, on pourrait compter à peu près 45 heures de montage, approximativement. 45 heures de montage,
Du coup, 2 jours quasiment de tournage. C'est comme ça pour tous les projets en général ou? De manière générale, c'est à peu près une journée et demie la moyenne. Après, des fois, ça s'étend un petit peu plus. Ça dépend le sujet, ça dépend ce qu'il y a à dire, ça dépend le sujet aussi beaucoup, hein, parce que c'est sûr que si on doit expliquer le métier d'expertise comptable, c'est peut-être un petit peu plus difficile C'est de rentrer sûr. dedans et de rester longtemps dedans accroché. Alors que par contre, si on va parler d'œnologie, de vin et de choses comme ça, là, visuellement, c'est impactant et on a envie de regarder un peu plus. Et question curiosité, c'est quel projet qui a été le plus lourd en termes de travail? Eh ben, c'est très bien que tu m'en parles parce qu'en fait, récemment, donc, on a fait un projet pour l'armée de terre. Donc, c'était un tournage qui était sur 3 jours complets et pour au final une vidéo de 11 minutes à peu près, quelque chose comme ça. Et vraiment, c'était vraiment un tournage qui était très, très éprouvant. On a dû courir partout parce qu'en fait, l'idée, c'était de montrer les étapes de recrutement. Le recrutement se passe sur 3 jours et obligatoirement, bon, bah, il y a plein de tests différents dans la journée. Donc, il a fallu courir un petit peu. Récemment, on a eu une bonne nouvelle et c'est pour ça que je rebondis un petit peu là-dessus. À la base, cette vidéo, elle était donc distribuée dans tous les CIRFA depuis le Nord-Pas-de-Calais à peu près jusqu'au Jura. Et là, en fait, depuis la semaine dernière, on a eu l'info. En fait, on sera porté maintenant au national. Donc, ça fait, Félicitations. donc Félicitations, très c'est bonne assez nouvelle. gratifiant. Quel scoop à RCF. Mais quel scoop, un Ouais, scoop vous avez en l'exclusivité. direct. Voilà, il est 19h50, nous sommes en direct, toujours sur RCF en Lorraine. Et nous, on fait de la radio, mais toi, tu es passionné de vidéo, Florian. Et j'aimerais savoir, c'est quoi le format de vidéo qui t'amuse le plus? Alors, le format de vidéo qui m'amuse le plus, c'est souvent la vidéo de portrait. Parce qu'en fait, on se rapproche, alors pour que les gens visualisent un petit peu, on se rassemble un petit peu, ça ressemble un petit peu à un combini finalement. C'est un peu ce format carré D'accord, avec un fond de couleur. C'est généralement des formats qui sont assez pratiques, assez rapides à mettre en œuvre, mais ça permet de rencontrer beaucoup de monde d'affilée. Si je prends par exemple les trophées MC6 qui vont se passer très prochainement, nous avons tourné 16 interviews différentes devant, avec donc 16 candidats avec 16 projets différents. En fait, on a donc un planning qui a été fait heure par heure pour avoir donc toutes ces personnes en interview. Et il faut bien avouer que du coup, chacun avait des projets très différents, très intéressants. Et ce format-là est bien et pratique parce que justement, on débite pas mal et ça permet de rencontrer du monde et de vraiment après créer des montages un petit peu plus dynamiques, on va dire. Le format Combini, c'est un format qui est de plus en plus repris quand même, je trouve, par les différents réseaux, même d'autres médias qui le reprennent aussi. C'est un format qui marche très très bien. Vous les publiez Principalement sur les réseaux sur sociaux, les réseaux effectivement, sociaux. oui. D'ailleurs, c'est quoi les réseaux sociaux qu'on retrouve le plus du coup de votre côté? Il y a le site web, les vidéastes. Bien sûr. Il y a peut-être la page Facebook. Bien sûr, aussi, grand Est-ce qu'on classique. peut Hein. aussi vous trouver sur Instagram? Alors nous, on peut nous trouver donc sur Instagram, LinkedIn, Facebook, bien sûr. TikTok, pas encore. C'est en phase de réflexion pour le Tu as moment. quand même envie de t'essayer à TikTok. Je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a de l'ancrage à créer déjà dès le plus jeune âge. Hein. Il y a Oui. beaucoup de marques qui s'en servent déjà actuellement, donc ils ont bien raison. Je pense que pour les entreprises actuellement, c'est peut-être pas le plus gros intérêt à avoir. Peut-être sur le recrutement, commencer déjà à expliquer des métiers, montrer des métiers. Je pense que ça peut être intéressant sur cet aspect-là. Pour les grandes marques, c'est très intéressant pour eux aussi, parce que si on peut ancrer la marque Adidas dans les têtes de nos petites frimouses, du coup, c'est tant mieux, parce que du coup, ils vont peut-être consommer plus tard nos produits. Mais pour, en tout cas, de manière générale, communiquer et vendre sur TikTok, pour l'instant, j'aurais tendance à dire, pour les entreprises, c'est peut-être pas intéressant, mais comme on le sait, Facebook va certainement s'amoindrir au fur et à mesure. Peut-être que TikTok va reprendre le pas, et donc on aura Peut-être bien. peut-être des 25-35 ans un jour qui seront sur TikTok, et là, il y aura un bel intérêt à communiquer dessus. J'ai un scoop en tout cas pour vous, chers auditeurs. Il n'y aura pas de TikTok RCF en Lorraine parce que je n'ai pas envie de le faire, tout simplement. Voilà, je ne suis pas du tout intéressé par TikTok. Vous le saurez, chers auditeurs. Et je pense que vous n'êtes pas très habitués non plus à ce réseau social. Après, peut-être qu'avec les années, je vais changer d'avis. Qui sait? On Vous est à en l'abri pensez de rien. quoi? Et peut peut-être qu'il y changer aura d'avis. aussi d'autres réseaux qui vont émerger d'ici là. Et peut-être que dans 10 ans, on retrouvera RCF sur un réseau qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Et qui sait, peut-être qu'un jour, il y aura un compte RCF Mastodon aussi. Un compte RCF Mastodon, je pense que tu vas un petit peu trop loin, Pauline. Déjà que tu nous vous vois pas mal ce soir. Le Mastodon, c'est pas pour maintenant en tout cas. D'autres projets, peut-être il nous reste 1 minute. Quel projet peut-être à mettre en avant du côté des vidéastes? Un Peut-être des projet à nouveautés? mettre en avant, alors un projet qui n'est pas encore sorti mais qui est dans les bacs, un projet dont on est très très fier. Je parlais un peu d'œnologie tout à l'heure, en fait c'est un petit peu lié à tout ça. En fait il s'agit d'une vidéo pour La Glace France, c'est une entreprise qui est située à Boulay, sortie de Boulay en tout cas, et qui propose en fait des choses très intéressantes, de la transformation donc de chêne en fût.
Donc pour du coup conserver le vin d'une part, et également de la création de petites planchettes qui s'appellent des staves et qui sont là en fait pour redonner de l'arôme au vin par exemple, donc par un procédé de torréfication. Et ça peut rapporter donc des senteurs d'arômes de vanille, de noisettes, d'autres choses, et ça peut aussi soigner le vin si par exemple des fois une production devait être entachée par quelque chose. Donc en tout cas c'est une entreprise familiale qui a des très belles valeurs et qui propose vraiment du très 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 beau boulot. Donc ouais, ça c'est vraiment un projet plaisir quoi. Eh bien, je n'ai plus qu'à te remercier, Flo. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton passage dans la 9e édition dont on va se tutoyer. Merci à tous. Merci à Tristan Metzaros, toujours présent à la technique vidéo. Merci à Pauline Arrêt. C'est peut-être ta dernière en présentiel aujourd'hui. Peut-être. Peut-être. L'avenir nous le dira. Mais tu es très